Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bref Réal. Encore un coup de massue. Oh là 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 là, par rapport au Ballon d'Or. Alors j'ai beaucoup de choses à dire pour le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, depuis un moment, on a vu avec Ribéry la mascarade. On a vu que Lewandowski n'avait pas eu son Ballon d'Or. Bizarrement, une année où il l'aurait mérité. Euh, L'année dernière, c'est pareil. On a eu un débat entre Haaland et tout. Bon, là, cette année, en vrai, on est honnête, c'est pour Vini. On a tout gagné avec le Real. On a tout gagné. Il a fait une saison magnifique. Il a porté le Real sur ses épaules. Il a été autant décisif et déstabilisateur sur les défenses adverses. Il a vraiment pris à son compte les matchs. Il a marqué au moment où il fallait. Il a boosté son équipe. Il a été tellement impactant. Parce qu'on peut parler du nombre de buts en disant oui, le joueur a marqué tant de buts, les statistiques, oui. Mais il a apporté en plus des choses qui ne sont pas dans les statistiques. Des choses qui sont un supplément d'âme. Il a boosté son équipe. Il a été vraiment le capitaine, le meneur du Real euh, sur toute une saison. Beaucoup voyaient Vinicius Ballon d'Or, moi aussi. Rodri. Alors moi je supporte l'équipe de France, mais je supporte aussi beaucoup l'Espagne. Plus l'Espagne que l'équipe de France. J'adore les joueurs espagnols. J'adore, j'ai vu ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont gagné, l'Euro, tout. Et j'étais super content. Rodri est un très bon joueur, un joueur qui a plein de talent, il mérite beaucoup de choses. Je dirais pas que le Ballon d'Or n'est pas mérité pour lui. Je vais être clair, il a démontré un potentiel incroyable. Mais son équipe n'a pas été décisive sur toute une saison. Au niveau Ligue des Champions, il a gagné l'Euro, mais c'est pas le joueur aussi de Première Ligue, c'est Foden. Foden a été élu joueur de Manchester City, joueur de Première Ligue, joueur européen c'est Vinicius, joueur en Espagne c'est Vinicius. Voilà, donc tout est dit derrière. Joueur de l'Euro, bah oui, c'est vrai que derrière, on peut dire, ouais, mais toi, quand tu vois à l'Euro, il y a Carvajal, il y a Bellingham. Et le podium du Ballon d'Or, il y a Carvajal, Bellingham, Vinicius, Rodri. Donc, si tu dis, ok, les coupes internationales vont compter beaucoup. Déjà, Haaland ne doit pas passer devant Mbappé qui a fait l'Euro et pas Haaland. Au niveau de la position 5e, 6e. Rodri a gagné l'Euro, ok. Carvajal, pareil. Mais Carvajal a gagné la Champions League. On va dire oui, mais on veut pas un buteur cette fois-ci. Voilà. Carvajal, c'est pas un buteur. Rodri, c'est un milieu. Donc techniquement, voilà. Et puis, c'est des joueurs clutch, des joueurs qui vont apporter quelque chose et décisif, pas que à leur poste respectif, mais ils vont apporter quelque chose. Mais Carvajal a ce truc en plus. Il a gagné la Champions League, il a vraiment aidé son équipe sur la Champions League. Donc, si on compare que Rodri et Carvajal, tu as déjà Carvajal qui se détache par rapport à Rodri, qui est au-dessus de Carvajal. Maintenant, Bellingham a été incroyablement fort, performant. Il mérite aussi d'être dans le top. On va dire que lui, bah, il n'a pas gagné l'Euro. Ok. Vinicius, il n'a pas gagné la Copa. Mais au niveau de la Ligue des Champions, il est sensationnel. Au niveau du championnat, sensationnel. C'est le meilleur joueur du monde. Techniquement, statistiquement. Et on va dire que Rodri est plus un joueur du collectif. Mais il faut voir aussi tout ce que Vinicius fait. Vinicius fait des appels, Vinicius fait des passes, Vinicius aide son équipe à se relever dès qu'on prend un but. C'est comme Karim Benzema, il a pris cet esprit-là, l'esprit de ne jamais rien lâcher et qui partage avec ses partenaires. Et je ne vois pas pourquoi Vinicius
serait désavantagé par rapport à Rodri sur cette échelle-là. Donc, le prix du Ballon d'Or, pour moi, cette cérémonie est une mascarade. Donc, je comprends le Real, quand le Real ne veut pas y aller, quand Ancelotti ou personne du Real ne va. Je comprends que quand on élit la meilleure équipe de l'année 2024, et que c'est le Real Madrid, et ben, qui est personne. Parce qu'en fait, si ça rime à rien, autant pas prendre en fait. Ça sert à rien. Le meilleur entraîneur de l'année, c'est Ancelotti. Et quand tu vois tous les choix qui ont été faits sur les autres catégories, meilleure entraîneuse pour les filles et tout, bon, voilà. Lamine Yamal, lui, ok, d'accord. Yamal mérite son trophée. Parce qu'il est au-dessus de Güler. Pour l'instant, il a été plus décisif. Mais bon, voilà. Après, je suis vraiment déçu. Et je trouve que, ben, même pour le trophée Socrates, je connais même pas la fille. Alors peut-être c'est moi qui ne me suis pas ouvert aux personnes, à ce que faisaient les personnes. Mais quand je vois comment Vinicius, il lutte contre le racisme, comment il essaye de faire évoluer les mentalités, de les faire évoluer dans le positif, en dénonçant des choses, et comment il se fait attaquer tout le temps, et ben, je trouve qu'il mérite aussi. Il mérite aussi il mérite tout ça, il mérite quelque chose. Là, c'est comme si on l'avait complètement snobé. C'est comme si tous les efforts que tu mets, bah en fait, t'as pas de reconnaissance. Alors oui, c'est des trophées individuels et on va vite tourner la page et dire en fait, nous on veut les trophées collectifs, mais à un moment donné, c'est chaud quoi. C'est chaud ce qui se passe. Alors peut-être qu'il n'y a pas de corruption, peut-être machin, on ne sait pas. On ne sait pas, je vais rien dire. Moi je connais pas, je connais rien. Tout ce que je sais, c'est que c'est toujours. Ils changent un peu les règles en fonction de leur bon vouloir ou de ce qu'ils jugent. C'est jamais les mêmes règles. On sait jamais réellement sur quoi ça va se baser. Euh, Autant, ce que je veux dénoncer sur le Ballon d'Or, c'est que ça change tout dans les règles. Les gardiens ne peuvent pas, sont pas jugés à la même valeur. Il faudrait un Ballon d'Or pour les gardiens. Mais même un Ballon d'Or, ça devrait récompenser l'esprit. Si tu es sur les statistiques, concentre-toi sur les statistiques. Si tu es sur l'esprit collectif, ballon d'or du collectif. Mais pour une équipe, en fait, faire un 11, la meilleure équipe de l'année remporte un trophée pour tout le monde, paf, hop, et puis voilà. Et puis comme ça, c'est une équipe qui remporte la Champions League a plus de chances. S'ils font le triplé comme City à une année, et bah, paf, tout de suite, c'est l'équipe de l'année, parce que forcément, il n'y a pas d'équipe qui ont fait ça depuis un moment. Voilà, et je pense qu'il faut récompenser une équipe plutôt qu'une individualité, parce que là, tout le monde va se tirer la bourre. Alors, il y en a, j'ai entendu dire, oui, Vinicius n'a pas eu le ballon d'or, parce que peut-être que les voix étaient partagées entre Carvajal et Bellingham et Vini. C'est peut-être ça aussi. Mais à un moment donné, si tu es un bon joueur et que tu joues et que tu as en tête un peu le ballon d'or, parce que bah, c'est une récompense comme tu peux pas, c'est humain. Tu te dis, ah tiens, il y a quelqu'un dans mon équipe qui est aussi bon et qui peut peut-être l'avoir, donc ça me fait chier. Mais en fait, la meilleure équipe aura forcément tout le temps les meilleurs joueurs. Donc il est très probable que dans le top 10, on va dire, pour prendre large, tu as au moins 3 voire 4 joueurs de la même équipe pour le ballon d'or. Si l'équipe a performé énormément. Si l'équipe a... c'est pareil pour Iniesta. Au moment où le Barça, parce que je parle du Barça parce que c'est mon concurrent direct, le Barça, je pense que Iniesta aurait mérité un ballon d'or. Et c'est injuste qu'il n'en ait pas eu. C'est injuste parce que c'était le mec qui, collectivement, c'était un crack. Il n'y en aura jamais deux et il aurait fallu récompenser un mec comme ça. Et le ballon d'or, bah, il se perd un peu et je pense qu'il a perdu sa saveur. Donc,
Moi, en voyant cette cérémonie, c'est que mon jugement, j'ai vu une cérémonie clownesque qui ne rime pas grand-chose à part le trophée pour Yamal que j'ai trouvé juste, que j'ai trouvé sans discussion possible. Même le trophée, je sais plus lequel, partagé avec Kane et Mbappé, où ils ont dit ouais on fait 50-50. euh, voilà. Donc ouais, je je pense qu'il y a beaucoup à dire. Je pense que il faut se détourner de ce genre de trophée. Il faut que ça rentre dans les têtes des joueurs et des supporters que ce genre de trophée, même quand tu es amateur et tout, de ne plus l'avoir en tête, ça ne rime à rien. Ça ne sert à rien. C'est une mascarade et c'est vraiment une cérémonie juste pour se montrer. Ils sont là à serrer des mains, mais c'est tout. C'est tout. Il n'y a rien. Ça ne prouve rien. Ça ne vaut rien. C'est du bling bling. Mais voilà, après, chacun accorde la valeur à ce qu'il veut, mais individuel pour un sport collectif. Si tu veux tirer une équipe vers le haut, tu boostes tout le monde. Tu dis pas, tiens, toi je vais te donner une médaille parce que tu as mérité. Ouais, mais il y a tout le monde qui m'a donné les passes. Ouais, mais t'as marqué. Ouais, mais si t'avais pas eu les ballons, est-ce que tu aurais marqué? Bah non. Donc, ça rime à rien les trophées individuels. Mais on avait déjà dit, il y a un moment, celui de Karim Benzema, je le trouvais juste parce que c'était un homme qui se sacrifiait pour le collectif. Et du coup, ça, il y a des joueurs comme ça où je trouve juste qu'ils aient un ballon pour récompenser leur talent. Mais c'est pas des gens égoïstes ou autre. Je veux pas dire que les gros joueurs sont égoïstes, mais leur vision du football, c'est fais briller les autres. Concentre-toi pas sur une récompense individuelle, mais sur le jeu et ce que le jeu a besoin au moment clé. Et pas sur tes statistiques où j'ai envie de marquer parce que je vais essayer de forcer le tir ou machin. Concentre-toi à faire briller tes collègues, tes coéquipiers, et l'équipe sera meilleure. Et si l'équipe est meilleure, vous allez gagner des trophées. Si vous allez gagner des trophées, eh ben déjà vous êtes récompensé. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il faudrait qu'ils transforment le ballon d'or en 11 ou 11 ou plus parce que du coup il y a les remplaçants et les remplaçants sont très importants dans une équipe. On sous-estime beaucoup. On dit oui, alors les remplaçants, les pauvres, ils n'ont pas beaucoup joué des minutes et tout. Il y en a qui en ont marre. Quand on voit le Real Madrid, je ferai un sujet aussi sur Mbappé, les remplaçants et tout, pour savoir pourquoi ça peut poser problème à certains joueurs d'être remplaçants et de tout le monde veut croquer. C'est vrai que c'est bien, mais il faut surtout louer un gros courage aux remplaçants parce que les remplaçants font intégralement partie de l'équipe et sont ultra importants. Alors oui, on voit les joueurs qui sont sur le terrain, mais les remplaçants qui sont là en cas de coup dur à rentrer au charbon directement, dès qu'on a besoin d'eux, Lucas Vasquez en fait partie, Güler en fait partie, Henrik en fait partie pour l'instant, eh ben, il faut pas les sous-estimer. Kamavinga, quand ils rentrent, tout cela, ils apportent un supplément d'âme, ils apportent pas des moins, ils apportent des plus, donc il faut quand même mettre en avant. Donc c'est vrai qu'une équipe, c'est pas que 11 joueurs, oui, c'est tout le monde, et même le staff. Parce qu'en vrai, sans staff, bah, il n'y a rien. Donc voilà. Donc, je voulais juste dire que le Ballon d'Or, pour moi, c'était de la rigolade. Et je comprends le Real Madrid de ne pas s'être déplacé, de ne pas avoir même regardé le truc. Parce que, au final, si c'est pour voir ça, pour pouvoir apprendre au final que ton joueur ou ton équipe là, qui a travaillé pour une performance sur des critères et ben qu'en fait au final bah c'est pas respecté et puis c'est un peu tout sombre tout ça on pourra jamais savoir qui a voté pourquoi enfin, est-ce que c'est parce qu'il luttait contre le racisme ou pas, est-ce que c'est parce que il chambrait trop ses adversaires ou pas, est-ce que voilà il y a plein de trucs qui font que peut-être on sait pas, il y aura que des peut-être, il y aura que des suspicions et jamais des choses sûres. Tout ce qu'on peut savoir, c'est qu'un trophée individuel, et je le répète, n'a rien à faire dans un collectif, dans un sport collectif.
faut récompenser un groupe plutôt qu'une individualité. C'est ça qu'il faut retirer de cette vidéo. Tchou!